Femme d'affaires et femme d'influence, Fatou Baldé a toujours rêvé d'entrepreneuriat. Dans son pays, la Guinée, elle est surtout connue pour le travail qu'elle fait en matière de valorisation des tissus fabriqués artisanalement. Avec son entreprise, elle aide les femmes à atteindre l'autonomie financière. Caroline Loyer et Franck Noudofina l'ont rencontrée pour vous. J'ai eu conscience que j'avais un rôle à jouer pour sauver les femmes, aider les jeunes filles, pour construire des citoyennes entièrement au service du développement. Depuis mon adolescence, je rêvais d'être chef d'entreprise. Et même dans mes jeux de petite fille, je jouais à la chef d'entreprise. Mon rêve était de ressembler à Liliane Bettencourt. Dans l'entrepreneuriat, ce qui me plaît d'abord, c'est l'indépendance que je possède sur mon emploi du temps. Mais plus loin, c'est cette créativité, ça me pousse à réfléchir. J'ai travaillé pendant plusieurs années comme employé. À un moment donné, j'avais 30 ans. Je me disais qu'il fallait que je réalise mon rêve de jeune fille. C'est ce rêve d'être chef d'entreprise. J'ai raccroché, je suis partie et je me suis installée à mon propre compte. Je suis rentrée dans tout ce qui était l'activisme social, la société civile. Et cela m'a donné l'occasion de sillonner l'ensemble du pays. En allant dans ces zones profondes de la Guinée, je me suis rendu compte que les femmes avaient beaucoup de problèmes et qu'elles avaient besoin d'être assistées, aidées. Dans les années 2015, on a constaté un boom de la conscience africaine à s'habiller dans notre authenticité. Et malheureusement, tous les autres pagnes prenaient de l'envolée, mais le pagne guinéen, on lui reprochait de sa qualité. Le pagne guinéen, il était beau à distance, mais lorsque vous l'approchez, il déteint. Il était très salissant. Et donc, cela m'a amené à dire peut-être que si on ajoute une touche scientifique au savoir-faire artisanal, on peut améliorer la qualité de notre produit. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait des recherches avec des personnes ressources ici, en France, au Mali, pour voir comment s'opère la fixation définitive. Pendant plusieurs mois, nous étions avec des chimistes du textile, les teinturières artisanales, plus les environnementalistes, pour trouver la formule magique permettant de fixer définitivement notre indigo sur le tissu. On a breveté notre formule, notre procédé de fabrication et on a déposé la marque à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc j'ai identifié 180 femmes qui étaient déjà dans la filière de la teinture. Alors moi je les ai formées gratuitement. C'est des artistes, elles font partie du patrimoine artisanal de Guinée. C'est des artistes et qu'il faut aider et conserver jalousement. Toutes les femmes qui travaillent avec moi ont des obligations, elles ont signé des contrats avec moi. Elles ont obligation de scolariser leurs filles jusqu'à l'âge de 16 ans. Elles doivent consacrer 30% de leurs revenus à l'éducation de leurs filles, 30% à la consommation domestique, 30% à l'épargne et les 10% à la tontine collective. Pour mes parents, il n'y avait pas deux chemins pour nous pour réussir, c'était l'école, l'éducation. Mon objectif était de donner à d'autres filles qui n'ont pas eu les mêmes parents que moi, la même chance que j'ai eue dans mon enfance. Pour moi, dans un pays où les filles n'ont pas accès à l'éducation de qualité, on ne peut pas parler de développement transversal. Partant de ce constat, c'était très important pour moi d'assurer aux filles de ces femmes qui travaillent pour moi l'éducation. Si j'ai 3 conseils à donner aux jeunes filles, c'est d'abord un modèle, la détermination. Quand vous êtes déterminé, vous pensez que vous avez l'idée la bonne pour vous booster, ne reculez pas. La deuxième chose, c'est la rigueur. Cette rigueur, vous devez vous l'appliquer à vous-même d'abord, ensuite à l'entreprise et à tout ce que vous faites afin de vous permettre de vous maintenir. La troisième chose, c'est la constance. Cette constance doit vous amener à suivre une marche rectiligne vous permettant
d'atteindre un objectif visé au départ. C'est comme ça que je fais.